Bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Mesdames et messieurs du public, bonsoir. Nous allons donc débuter cette séance du Conseil municipal de Bagnols-sur-Cèze du 8 avril 2026. Je vais faire l'appel des élus. Donc, Pascal Borde, je suis présente. Thomas Béton, présent. Christine Day va arriver. Denis Dodd également. Ils sont là, ils arrivent. Audrey Ageot, présente. Pedro Lianes, présent. Léopoldina Marquez va arriver. Gaëtan Calejon, présent. Margot Berganzi, absente. Procuration à Thomas Béton. Jean-Louis Morelli, présent. Ludivine Costa, présente. Olivier Roux devrait arriver. Trinité Baudy, présente. Oui. Serge Roussine, oui, je te cherchais. Jade Sicard, présente. Olivier Jean Vigier, présent. Chantal Leprévost, présente. Anthony Laconi, absent. Procuration Pascal Borde. Véronique Moyon, présente. Denis Pinède, présent également. Michel Poisat, présente. Fabien Tarare, présent. Sylvie Evenou, absente. Procuration à Pedro Lianes. Jean-Louis Foussat, présent. Huguette Lévesque, absente. Procuration à Jean-Louis Morelli. Jean-Pierre Navarro, présent. Jean-Yves Chapelet, absent. Christine Mussiot, présente. Maxime Couston, présent. Michel Fonturial, présente. Jérôme Jacquel, présent. Naïma Damani, présente. Christian Gagliardone, présent également. Oui. Sans tarder, nous allons passer à la délibération numéro 1 de ce conseil municipal qui concerne la désignation d'un secrétaire de séance conformément aux dispositions des articles L 2122-15 et L 2511-10 du CGCT. Je propose au conseil municipal la désignation de monsieur Thomas Béton en tant que secrétaire de séance du conseil municipal de ce jour. Y a-t-il des oppositions? Monsieur Béton est donc désigné secrétaire de séance. Question numéro 2. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2025. Vu l'article 25 du règlement intérieur du conseil municipal approuvé par la délibération du 29 novembre 2023, qui précise que chaque procès verbal est arrêté à la séance suivante, il est proposé au conseil municipal d'approuver le procès verbal de la séance du 19 décembre 2025. Qui s'abstient ? L'ensemble du groupe, oui. Qui est contre ? Il n'est donc... Oui, il n'est donc pas adopté. Et s'il est adopté, mais... Il n'est pas adopté. Parfait. Il n'est pas adopté, donc. Question numéro 3. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 mars 2026. Je propose au conseil d'approuver le procès-verbal de la séance du 27 mars 2026. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est donc approuvé à l'unanimité. Décidément j'y tiens. Question numéro 4, qui porte sur la création d'emplois et d'autorisation de recrutement de collaborateurs de cabinet. L'autorité territoriale d'une collectivité territoriale peut constituer un cabinet dont les membres, qui sont appelés collaborateurs de cabinet, lui sont directement rattachés et l'assistent dans sa double responsabilité à la fois politique et administrative. L'emploi de collaborateurs de cabinet est régi par des articles du Code général de la fonction publique. La nomination d'un agent contractuel sur un emploi de collaborateur de cabinet ne lui donne aucun droit
à titularisation au sein d'un grade de la fonction publique territoriale. L'emploi de collaborateurs de cabinet implique un engagement dans l'activité politique de l'autorité territoriale. Le collaborateur de cabinet n'a pas vocation à gérer des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, car ce rôle est dévolu au directeur général des services et aux autres directeurs ou chefs de service. Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. Le nombre de collaborateurs de cabinet est limité. Conformément aux dispositions de l'article R 333-6 du Code général de la fonction publique, pour la ville de Bagnols-sur-Cèze, l'effectif maximal autorisé est de 2. Ils sont assujettis aux règles applicables aux agents de la collectivité territoriale. Il est donc proposé au conseil municipal de créer 2 emplois de collaborateurs de cabinet pour la durée du mandat, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice correspondant, d'autoriser le maire à signer les contrats de recrutement à intervenir déterminés de façon à ce que, d'une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par le fonctionnaire en activité ce jour, ou à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité. D'autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du montant maximum du RIFSEP institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi aux titulaires de l'emploi fonctionnel ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus. De dire qu'en cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent, et de dire que le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Oui, je signale l'arrivée de Madame Marquez. Nous allons donc passer au vote. Qui est Monsieur Jacquel. J'ai une remarque. Pardon. J'ai quelque chose à dire. Allez-y. Avant de voter. Merci. Donc le code électoral dit que vous avez le droit à deux collaborateurs puisque la commune est surclassée géographiquement par rapport à l'arrêté préfectoral. Ceci étant, ce n'est pas une obligation. Donc nous, on votera contre puisque on est pour la dépense publique. Donc on estime qu'un collaborateur y en a assez. Donc on votera contre. Je vous remercie de cette remarque et je ne suis pas de votre avis dans la mesure où le travail de collaborateur de cabinet d'une ville comme Bagnols-sur-Cèze, dont chacun mesure l'importance des difficultés qu'il y a à régler, justifie à mon sens parfaitement l'embauche de 2 collaborateurs de cabinet. Je mets donc au vote cette question. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? La question est donc adoptée à la majorité. Question numéro 5, qui porte sur la création des commissions municipales et la désignation des membres des dites commissions. Conformément à l'article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux et il appartient au conseil municipal de décider du nombre de colistiers siégeant dans chaque commission. Conformément à l'article L 2121-1 du même code, les membres sont désignés par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations. Le conseil peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Je précise que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Le maire en est le président de droit. En cas d'absence ou d'empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président qui est élu par celle-ci lors de leur première réunion.
Chaque titulaire peut se faire représenter par tout suppléant issu de son groupe. Aussi, il est proposé de créer 3 commissions municipales chargées d'examiner les projets de délibération qui seront soumis au Conseil. Tout d'abord, la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique. Ensuite, la commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative. Et enfin, la commission travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie. Je précise que ces commissions sont composées de 9 membres titulaires et de 9 membres suppléants. Au regard des résultats des dernières élections municipales, attribuant 26 sièges à la liste Sécurité et Vitalité pour Bagnols, 4 sièges à la liste Bagnols-C'est-Vous et 3 sièges à Bagnols-sur-Cèze en commun, les membres seront répartis comme suit: 5 membres du groupe Sécurité et Vitalité pour Bagnols, 2 membres du groupe Bagnols-C'est-Vous et 2 membres du groupe Bagnols-sur-Cèze en commun. Il est toutefois possible de désigner les membres des commissions municipales au scrutin à main levée si tous les membres du conseil municipal l'acceptent. Je vous pose donc la question: est-ce que quelqu'un est contre le fait de procéder à la désignation des membres au scrutin à main levée? Il sera donc procédé au scrutin à main levée. Je précise aussi que si une seule candidature a été déposée, ce qui semble être le cas, pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou si une seule liste a été présentée après l'appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter la liste des commissions suivantes. Si vous pouvez me dispenser de les répéter, les fameuses 3 commissions, et de ne pas procéder à l'élection des membres siégeant au sein des dites commissions au scrutin secret, à la condition donc de l'unanimité, et de désigner au sein des commissions suivantes. Alors, pour la commission financière, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique, titulaire Pedro Lianes, Thomas Béton, Denis Dode, Gaëtan Calejon, Christine D, Jean-Yves Chapelet, Maxime Couston et Jérôme Jacquel. Et en tant que suppléant, Serge Roussine, Olivier Roux, et j'ai oublié en tant que titulaire Christian Gagliardone. Je reprends les suppléants: Serge Roussine, Olivier Roux, Véronique Moyon, Audrey Ageot, Léopoldina Marquez, Christine Mussiot, Michel Fonturial et Naïma Damani. Pour la commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, Léopoldina Marquez, Thomas Béton, Anthony Laconi, Christine D, Gaëtan Calejon, Christine Mussiot, Michel Fonturial, Jérôme Jacquel et Naïma Damani. Quant aux suppléants de cette commission, Jean-Louis Morelli, Serge Roussine, Fabien Tarare, Jade Sicard, Margot Bergonzi, Jean-Yves Chapelet, Maxime Couston et Christian Gagliardone. Pour la commission Travaux, Aménagement urbain, Environnement et Cadre de vie, Pedro Lianes, Anthony Laconi, Christine D, Margot Bergonzi, Ludivine Costa, Christine Mussiot, Michel Fonturial, Jérôme Jacquel, Christian Gagliardone. Et en tant que suppléant, Denis Pinède, Jean-Louis Foussat, Olivier Jean Vigier, Fabien Tarare, Denis Dode, Jean-Yves Chapelet, Maxime Couston et Naïma Damani. La commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités... Non, c'est bon, pardon. Non, nous allons donc pouvoir, puisqu'il y a une seule liste, passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La commission est donc formée selon la liste qui a été déposée. Petite seconde. Ah bon, c'est bon. Donc nous passons à la question numéro 6, qui a trait à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Il est rappelé que la commission d'appel d'offres est une commission obligatoire dans les collectivités territoriales et qu'elle a pour mission d'attribuer les marchés passés en procédure formalisée, période 2026-2028, supérieurs à 216 000 € hors taxes pour les fournitures et services et à 5 404 € hors taxes pour les travaux.
Elle a également pour mission de donner un avis sur les avenants des marchés passés en procédure formalisée supérieure à 5%. À titre informatif, sur les 3 dernières années, la CAO a été réunie entre 3 et 4 fois par an. La composition de cette commission est réglementée et s'établit de la manière suivante. Madame le maire est présidente de la commission et pourra, par arrêté, déléguer cette fonction de manière temporaire ou permanente à un membre du conseil municipal qui ne doit évidemment pas faire partie des membres désignés par le conseil municipal pour siéger au sein de cette même commission. Et également 5 membres titulaires issus du conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste et au scrutin de liste. Une liste va comporter les noms des titulaires et des suppléants en nombre égal. Le tout sans panachage ni vote préférentiel. Il est rappelé également que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. Dans le cadre de son fonctionnement pour délibérer, la CAO nécessite que le quorum soit au minimum constitué de sa présidente et de 3 autres membres. Chaque titulaire peut se faire représenter par tout suppléant de son groupe. Dans le cas d'un groupe n'ayant qu'un seul membre, en présence du titulaire, son suppléant ne dispose pas de voix délibérative. Les règles de fonctionnement de cette commission seront indiquées dans le règlement des procédures d'achat qui sera présenté ultérieurement à l'Assemblée délibérante. Il est à présent procédé donc à un appel de candidature pour désigner une liste au sein de la CAO. Même chose que tout à l'heure, si une seule liste a été présentée après l'appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture. Il est donc proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner 5 représentants titulaires et leurs suppléants au sein de la commission d'appel d'offres, à la condition bien évidemment de l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient, pardon? Nous procéderons donc effectivement, nous ne procéderons pas, pardon, à bulletin secret. Et je propose au conseil municipal de désigner les membres de la liste, puisqu'il n'y a qu'une liste, titulaires Pedro Lianes, Denis Dode, Gaëtan Caléjon, Michel Fonturial, Jérôme Jacquel. Suppléants, Olivier Roux, Véronique Moyon, Anthony Laconi, Christine Mussiot, Naïma Damani. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Question suivante. L'élection des membres de la commission de délégation de service public. Il est rappelé que la commission de délégation du service public, CDSP, ça ira plus vite, est une commission obligatoire dans les collectivités territoriales et qu'elle a pour mission d'analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre pour les délégations de service public, de donner son avis sur les offres des dits candidats admis dans le cadre de cette procédure et également de donner un avis sur les avenants des DSP supérieurs à 5%. La composition est également réglementée, s'établit de la manière suivante. Madame le maire est présidente de la CAO et pourra par arrêté déléguer cette fonction de manière temporaire ou permanente à un membre du conseil municipal qui ne doit pas faire partie des membres désignés par le dit conseil municipal pour siéger au sein de cette CDSP. Et elle comprend également 5 membres titulaires issus du conseil municipal, élus à la représentation proportionnelle, au plus fort reste et au scrutin de liste. Liste qui va comporter les noms des titulaires et des suppléants, toujours même chose, en nombre égal, sans panachage ni vote préférentiel. Le conseil municipal peut donc décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. Il est donc procédé à un appel de candidature pour désigner une liste au sein de la CDSP et si une seule liste a été présentée après l'appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste dont il est donné lecture. Je propose donc au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner 5 représentants titulaires et suppléants. Donc, toujours pareil, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, nous ne procéderons pas au scrutin secret et de désigner donc les membres de la liste suivante pour siéger au sein de cette commission CDSP. Titulaires Thomas Béton, Denis Dode, Olivier Roux, Michel Fonturial, Jérôme Jacquel. Suppléants Olivier Jean Vigier,
Véronique Moyon, Margot Bergonzi, Christine Mussiot, Christian Gagliardone. Qui est contre? Monsieur Jacquel. Merci. J'ai une question sur la commission de délégation de services publics. Aujourd'hui, du moins, depuis avril 2020, il existe la commission de contrôle financier. Celle-ci, je l'avais demandé lors de mon précédent mandat de la mettre en place par l'ancienne municipalité, chose qui n'a jamais été faite. Donc c'est l'obligation, c'est pour les communes, la plupart des collectivités territoriales ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement. Donc pour nous, c'est le cas. Donc c'est pas la commission de délégation de services publics, c'est bien la commission de contrôle financière, s'agissant d'une commission légale obligatoire. Donc la commission de contrôle des comptes détaillés des opérations de toute entreprise liée à la commune par une convention financière comportant des règlements. C'est le CGCT en son règlement 2222-3 et 2222-1 qui le dit. Donc j'insiste auprès de vous, Madame le maire, pour mettre cette commission en place au même titre de la proportionnalité comme vous êtes en train de la faire pour les autres commissions. Voilà. Est-ce que vous vous y engagez? Alors, Monsieur Jacquel, vous avez parfaitement raison de le souligner. Je partage tout à fait votre avis sur la mise en place de ces commissions qui, de toute façon, est obligatoire. Et ce sera fait au moment de la présentation du budget. Voilà. Donc, et je sais pouvoir compter sur vous pour me le rappeler si d'aventure nous venions à faillir à cette mission. Merci. Donc, on va pouvoir passer effectivement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Question suivante, c'est l'élection des membres du conseil municipal d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui a une action prépondérante sur notre territoire. Le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif présidé par le maire. Son conseil d'administration est composé de membres élus par les conseillers municipaux ainsi que des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Chaque renouvellement du conseil municipal entraîne une élection de nouveaux membres du conseil d'administration du CCAS. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du CCAS. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Ce nombre ne peut pas être inférieur à 4, considérant que doivent figurer à minima un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désignées sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre de membres composant le conseil d'administration du CCAS à 8, en plus du maire. Les membres élus le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, toujours sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou les listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité, il faut tout prévoir, en cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Et il est procédé à un appel de candidature. 2 assesseurs sont désignés pour constituer le bureau de vote. Jade, peut-être, Jade Sicard et quelqu'un dans l'opposition, peut-être? Non? Monsieur Jacquel, non? Non, non. Du tout. Bon, Monsieur Jacquel n'est pas tenté.
Madame D. Voilà, Christine D. et Jade Sicard. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, fera constater au président qu'il est porteur d'une seule enveloppe qui est sur votre bureau, du modèle uniforme fourni par la mairie. Et le président va constater sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre des membres du conseil d'administration au centre communal d'action sociale à 8, en plus du maire, et de noter que pour donner suite aux opérations de vote à bulletin secret, non, ça c'est, on n'a pas encore voté, donc on va voter le nombre. Voilà, on va voter le nombre à 8, effectivement. Donc, 8 membres plus le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y aura donc 8 membres plus le maire. C'est ça. Et donc, nous allons voter. Alors, pour le vote, la liste unique qui a été, je regarde qu'il n'y ait pas d'autres noms derrière, la liste comporte les noms suivants: Audrey Ageot, Fabien Tarare, Trinité Baudy, Margot Bergonzi, Christine Mussiot, Michel Fonturial, Jérôme Jacquel et Naïma Damani. Nous votons donc à bulletin secret et il faudra, pour ceux qui veulent voter effectivement pour cette liste, non pas reporter tous les noms de la liste que je viens d'énumérer, mais porter sur le bulletin le nom qui figure en premier sur cette liste, c'est-à-dire le nom de Madame Audrey, A-U-D-R-E-Y, Ageot, H-A-G-E-A-U-X. Et donc, nous allons procéder au vote. Alors, je vais quand même vous laisser le temps de remplir le document. Alors, je précise que vous pouvez, si le conseil en est d'accord, ne mentionner que le prénom Audrey. Voilà. Et vous pouvez aller dans l'isoloir qui se trouve à l'entrée pour ceux qui le veulent, bien évidemment, puisque c'est un vote. Et donc, effectivement, Pascal Leborde a voté. Thomas Béton. Thomas Béton. Procuration pour Margot Bergonzi et il votera 2 fois. Christine D. Denis Dodd. Audrey Ageot. Pedro Lianes. Léopoldina Marquez. Gaëtan Calejon. Oui, Margot Bergonzi, mais a voté par la procuration de Donato Babéton. Jean-Louis Morelli. Procuration de Madame Lévesque, effectivement. Ludivine Costa. Olivier Roux. Et oui, ça va rien changer, tu le feras tout à l'heure. Hein. Donc absent. Trinité Baudy. Serge Roussine. Jade Sicard. Olivier Jean Vigier. Chantal Leprévost.
Anthony Laconi, qui m'a donné procuration. Véronique Moyon. Denis Pinède. Michel Poisat. Fabien Tarare. Sylvie Evenou, qui a donné procuration à Pedro Lianes. Oui, peut-être. Jean-Louis Foussat. Huguette Lévesque, qui a donné procuration à Jean-Louis Morelli, qui a déjà voté. Jean-Pierre Navarro. Jean-Yves Chapelet, absent et qui n'a pas donné procuration. Christine Mussiot. Maxime Couston. Michel Fonturial. Jérôme Jacquel. Naïma Damani et Christian Cagliardone. Et nous allons procéder aux opérations de dépouillement. Donc il y avait 31 enveloppes et 31 votants. Vous disiez le nom à chaque fois. Audrey Ajot. Audrey Ajot. Je vais juste dire Audrey. Audrey. Madame Ajot. 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 Audrey. 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 Madame Ajot. 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 Et Madame Ajot. Parfait. Merci. 31 voix donc sur 31. La question est adoptée à l'unanimité. Passons à la question suivante, qui porte sur l'élection des membres du conseil municipal au syndicat intercommunal à vocation unique, le CIVU, des massifs du Gard rhodanien.
La commune de Bagnols est membre du syndicat intercommunal à vocation unique, enfin, du CIVU, pour faire plus simple. Et à ce titre, elle est représentée dans le comité de ce syndicat par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Le CIVU exerce en lieu et place des communes membres les compétences suivantes. Tout d'abord, la création, l'entretien et la gestion des infrastructures de défense de la forêt contre les incendies, et Dieu sait si c'est important sur notre territoire, que ce soit les pistes, pare-feu, points d'eau et signalisation. Deuxième mission, les études et les travaux pour la plantation d'essences moins combustibles. Et troisième mission, la sensibilisation des populations au risque incendie. Pour donner suite aux élections, il appartient au conseil municipal de désigner les élus qui seront représentés dans cette collectivité. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. Je pense que vous connaissez la suite maintenant. Nous l'avons bien répété. Il est proposé au conseil de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les représentants au sein du CIVU. Et donc, je vous pose la question. Toujours la même chose. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, nous ne procéderons pas par scrutin secret. Et je vous propose de désigner ces représentants comme suit. 2 titulaires désignés, à savoir Thomas Béton et Pedro Lianes, et 2 délégués suppléants, Serge Roussine et Olivier Vigier. Olivier Jean Vigier, pardon, décidément. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les titulaires seront donc Thomas Béton et Pedro Lianes, et les délégués suppléants, Serge Roussine et Olivier Jean Vigier. Et je propose au conseil municipal de me charger, en tant que maire, de notifier la présente délibération devenue exécutoire au CIVU des massifs du Gard rhodanien. Est-ce que vous êtes pour? Pas d'abstention, pas de contre. Donc c'est parfait. Question suivante. L'élection des membres du conseil municipal au syndicat mixte territoire d'énergie Gard SMEC. Alors, la commune de Bagnols est membre du syndicat mixte territoire d'énergie Gard SMEG, et à ce titre, elle est aussi représentée dans le comité du syndicat par 2 délégués deux délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Ce syndicat exerce la compétence obligatoire d'autorité organisatrice d'électricité, laquelle recouvre les missions de service public, de la distribution d'électricité et du service public de fourniture aux tarifs réglementés de vente en lieu et place de ses membres. Il nous appartient donc de désigner les élus qui représenteront la collectivité dans ce syndicat mixte. Je vous propose encore une fois de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les membres au sein de ce syndicat. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait, nous ne procéderons pas au scrutin secret. Et je vous propose de désigner les représentants comme suit. En tant que titulaire, Denis Dodd et Anthony Laconi. Et en tant que délégué suppléant, Denis Pinède et Olivier Jean Vigier. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Et de me charger, bien sûr, de notifier la présente délibération devenue exécutoire. Personne n'est contre et personne ne s'abstient. C'est adopté. Question numéro 11, qui porte sur l'élection des membres du conseil municipal au syndicat intercommunal d'information géographique. La commune est membre de ce syndicat et à ce titre, elle est représentée dans le comité du syndicat par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. Le personnel des communes adhérentes au syndicat ainsi que les partenaires associés ont accès en fonction de leurs droits à diverses informations structurées et géoréférencées disponibles à partir de leur poste de travail informatique. Il est notamment possible de citer les adresses, numéros d'habitation et dénomination des voies, le cadastre des GFIP, le cimetière, les données de voirie, circulation, signalisation, équipement arrêté. De nombreuses autres informations sont disponibles sur ce système d'information.
Je vous propose toujours de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait. Et de désigner les représentants comme suit. En tant que titulaire, Pedro Lianes, et en tant que suppléant, Gaëtan Calejon. Qui est contre? Qui s'abstient? Messieurs Lianes pour titulaire et Calejon comme suppléant sont donc désignés. Et vous me chargez bien sûr de notifier la présente délibération. Question suivante, désignation des représentants au sein de la caisse des écoles, si importante pour nos établissements scolaires. La caisse des écoles, pour ceux qui ne le savent pas, a été créée par délibération du conseil municipal du 14 février 1881. C'est dire si cette caisse des écoles est importante pour les écoles, puisque c'est une des rares institutions à ne pas avoir été supprimée à travers le temps. Les statuts, eux, ont été modifiés le 8 décembre 2005 et validés par une délibération du 13 février 2006. Elle poursuit l'objectif d'encourager et de faciliter la fréquentation des écoles publiques de la ville et de contribuer à l'amélioration de l'accueil de nos écoliers. Le maire est président de droit de la caisse des écoles. Il convient donc aujourd'hui de désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Alors, même chose, vous pouvez décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, donc à bulletin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Et il est donc procédé à un appel à candidature. Et nous avons reçu les noms suivants. Donc pour les titulaires, Léopoldina Marquez, Olivier Roux, Ludivine Costa, Véronique Moyon et Thomas Béton. Et pour les suppléants, Chantal Leprévost, Fabien Tarare, Christine Day, Audrey Ageot et Denis Dodd. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Pardon, qui s'abstient? Je fatigue. Qui s'abstient? Personne. Donc, la question est adoptée à l'unanimité. Nous poursuivons cette longue litanie de questions, mais ô combien importante. La numéro 13, qui est la désignation de 2 représentants au sein de l'association Mosaïque en 16. Mosaïque en 16, pour ceux qui ne le savent pas, a pour objet la gestion sur le territoire de notre commune et des environs, d'ailleurs, des proches environs, de plusieurs établissements à vocation sociale et culturelle, dont le centre social Les Passerelles sur 16 et le centre social Vigan-Braquet. Cette association a pour mission, notamment, de réfléchir sur tous les problèmes des habitants, notamment l'habitat, qui est quand même une question importante sur notre territoire, l'aide, les loisirs, l'école, la citoyenneté, la convivialité et surtout susciter leur participation à la définition des besoins, à l'animation, à la création, à toute prise de décision les concernant. Elle a également pour mission d'offrir aux familles un lieu d'accueil, d'écoute, c'est très important dans nos sociétés, de rencontres, d'informations ainsi que des activités destinées à faciliter leur vie quotidienne et surtout à les soutenir dans leur rôle de parents et à leur permettre de mieux maîtriser leurs conditions de vie économique, sociale et culturelle. Elle a également pour mission d'assurer une fonction d'animation avec la participation à l'expression du plus grand nombre dans le respect des identités de chacun. Elle a également mission de porter une attention particulière aux familles et aux personnes confrontées à des difficultés sociales, économiques et culturelles. Et enfin, de coordonner et être un pont entre les habitants, les institutions, les associations qui agissent bénévolement et les organismes financeurs. Conformément au statut de l'association Mosaïque en 16, 2 représentants de la municipalité doivent siéger au conseil d'administration. Il est donc proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Y a-t-il des contre, des abstentions? Et il est également proposé de désigner Madame Audrey Ageot et Monsieur Serge Roussine pour siéger au sein du conseil d'administration de l'association Mosaïque en 16. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté
à l'unanimité. Question 14 qui porte sur la désignation d'un représentant au sein de l'association UNAPI 30. UNAPI 30 est une association de parents et d'amis de personnes en situation de handicap mental, et ce à but non lucratif. En liaison avec l'UNAPEI régionale, dont elle fait partie, et avec l'UNAPEI nationale, reconnue d'utilité publique par décret du 30 août 1963 à laquelle elle adhère, l'association a notamment pour objet d'apporter aux personnes en situation de handicap et aux familles ayant un enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, et plus largement aux personnes vulnérables, l'appui moral et matériel dont elles ont besoin, de développer entre elles un esprit d'entraide et de solidarité, et de les amener à participer activement à la vie associative. Pardon. Elle a également pour mission d'assurer l'accueil spécifique de toute personne lorsque son âge l'aura placée en situation de dépendance, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au meilleur développement moral, physique ou intellectuel des personnes en situation de handicap au sens des présents statuts et plus particulièrement aux personnes vulnérables. Elle a également pour mission de défendre les intérêts moraux, matériels et financiers de ces personnes tout au long de leur existence, auprès des élus, des pouvoirs publics, des commissions, des autorités de tarification et de contrôle, et enfin d'informer régulièrement les élus, les autorités et les médias de toute manifestation. L'UNAPI 30, conformément au statut d'UNAPI 30, Bagnoles doit désigner un représentant. Il est proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et de désigner M. Fabien Tarare pour siéger au sein de l'association UNAPI 30, conformément au statut de la dite association. Qui est contre? Qui s'abstient? M. Fabien Tarare est donc désigné pour siéger au sein de l'association UNAPEI 30. Question 15, qui porte sur la désignation de 3 représentants au sein de l'Office du sport de Bagnols-sur-Cèze. L'association Office du sport de Bagnols a pour objet de soutenir, d'encourager, de provoquer tout effort et toute initiative tendant à répandre et à développer pour tous la pratique de l'éducation physique et sportive du sport, des activités de loisirs à caractère sportif et le contrôle médico-sportif, de faciliter dans les mêmes domaines une coordination d'efforts pour le plein et le meilleur emploi des installations et également pour une meilleure efficacité du personnel permanent et des animateurs bénévoles existants sur le territoire intéressé. Cet office se propose en particulier de soumettre aux autorités municipales, soit à la demande de ces dernières, soit de sa propre initiative, toutes les propositions utiles en vue de l'organisation et du développement de l'éducation physique et sportive, du sport et des activités de loisirs à caractère sportif. D'émettre des propositions ou avis sur la répartition des subventions communales entre les différentes activités et organismes sportifs, sans procéder lui-même à cette répartition. D'émettre des propositions ou avis sur l'utilisation des équipements communaux, d'accueillir et d'examiner les chœurs ou suggestions qui lui parviennent, éventuellement d'assurer ou de contrôler sans but lucratif le fonctionnement des centres médico-sportifs. Il est proposé au Conseil de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et de désigner M. Jean-Louis Morelli, M. Serge Roussine et Mme Christine D pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Office du sport de Bagnols-sur-Cèze. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Question 16 qui porte sur la désignation d'un représentant au sein de l'Institut médico-éducatif IME, les Amelines. Cet établissement est agréé pour recevoir 76 enfants et de jeunes de 6 à 20 ans, 40 en internat, 24 en demi-internat et 12 en service d'éducation spécialisée de soins à domicile, les CESAD, présentant des déficiences intellectuelles légères ou moyennes avec les troubles qui y sont associés. Cet établissement assure la prise en charge pédagogique établie en fonction des intérêts et des capacités de chaque enfant,
le suivi médico-social permettant d'assurer la surveillance et le traitement des pathologies et des handicaps connus, les rééducations et ateliers thérapeutiques par le biais d'entretiens individuels ou en petits groupes, la formation professionnelle assurée par des moniteurs d'ateliers et des éducateurs techniques spécialisés, et enfin la prise en charge éducative en groupe d'internat. Il convient de désigner un représentant de la ville de Bagnols au sein de l'IME Les Amelines. Il est proposé au Conseil de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et de désigner Madame Ludivine Costa pour siéger au sein de l'IME Les Amelines. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Oui, je pensais qu'il y avait un problème dans les numérotations, mais non, nous sommes bien à la question 17, qui porte sur la désignation d'un représentant au sein du centre médico-psycho-pédagogique CMPP de Bagnols. Ce CMPP accompagne les enfants et les adolescents en difficulté via un suivi adapté, alliant dépistage, diagnostic et soutien personnalisé. Il est implanté dans plusieurs villes du Gard et il offre un environnement bienveillant où chaque jeune peut progresser à son rythme. Ces équipes pluridisciplinaires travaillent à favoriser l'épanouissement, l'autonomie et surtout l'intégration sociale de ces enfants et adolescents en difficulté. Avec des structures dédiées, des services de soins et d'éducation, le CMPP s'engage pleinement dans un parcours global. Il convient de désigner un représentant de Bagnols au sein du CMPP. Il est toujours proposé de ne pas procéder au scrutin secret, donc qui est contre, qui s'abstient, et de désigner M. Serge Roussine pour siéger au sein du CMPP de Bagnols. Qui est contre, qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Question maintenant qui porte sur la désignation de 5 représentants au sein du comité de jumelage et des relations européennes de Bagnols. L'association Comité de jumelage et des relations européennes de Bagnols a pour but, comme son nom l'indique, de maintenir et promouvoir les relations et les liens existants avec des villes déjà jumelées avec Bagnols, de promouvoir la création de relations et de liens avec d'autres villes, en particulier des villes européennes, de contribuer au développement économique et social de la région de Bagnols par une participation à la vie locale et par des réalisations diverses telles que les fêtes, activités culturelles, sportives, sociales en lien avec les buts définis ci-dessus, mais également de soutenir moralement et matériellement les initiatives conformes à ces buts. Nous devons donc désigner 5 représentants. C'est encore une fois... vous avez encore une fois la possibilité de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous propose également de désigner Mesdames Christine D, Margot Bergonzi, ainsi que Messieurs Anthony Laconi, Gaëtan Calejon et Denis Dode pour siéger au sein de l'association Comité de jumelage et des relations européennes de Bagnols. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Désignation maintenant de 6 représentants au sein du comité des fêtes de Bagnols-sur-Cèze. Le comité des fêtes de Bagnols a pour but, là aussi comme son nom l'indique, d'assurer la perpétuation des festivités de la ville, d'aider, de promouvoir toute manifestation ayant un caractère de fête populaire, d'exalter, d'encourager, de soutenir l'esprit de fête, en apportant son soutien, son aide, ses connaissances à toute association de la ville désirant mettre en place des festivités dans l'intérêt bien compris de la ville de Bagnols et de sa population. Nous devons désigner 6 représentants. Je propose donc au Conseil de ne pas procéder au scrutin secret. Vous avez maintenant l'habitude. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Et de désigner Mesdames Christine D, Margot Bergonzi, Jade Sicard, ainsi que Messieurs Gaëtan Calejon, Anthony Laconi et Jean-Louis Morelli pour siéger au sein de l'association Comité des fêtes de Bagnols-sur-Cèze. Qui est contre?
Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. J'en viens maintenant à la désignation, la désignation d'un représentant au sein du comité d'administration du lycée Albert Einstein. L'article L 421-2 du Code de l'éducation prévoit que les collèges et lycées sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de 24 ou de 30 membres. Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de 3 ou de 4, selon que l'effectif du conseil d'administration soit de 24 ou de 30 membres. Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de 3, ils comprennent 2 représentants de la collectivité de rattachement, qui est le département ou la région, et un représentant de la commune, siège de l'établissement. Et lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative. Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de 4, ils comprennent 2 représentants de la même collectivité. Il convient donc de désigner pour la ville de Bagnols un représentant au sein du comité d'administration du lycée Albert Einstein. Nous pouvons toujours ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Et je propose au conseil municipal de désigner monsieur Thomas Béton, qui a quitté le lycée il n'y a pas si longtemps que ça, pour siéger au conseil d'administration du lycée Albert Einstein. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Ah oui, c'est les mêmes. Très bien. Pour les 3 qui viennent, donc, on y va. Question 21. Désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration du collège Gérard Philippe, puisque nous allons faire tous les établissements. Nous allons toujours procéder et nous pouvons ne pas procéder au scrutin secret. Toujours aucune abstention, aucun vote contre. Et je propose donc pour le conseil d'administration du collège Gérard Philippe de désigner monsieur Thomas Béton. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc adopté à l'unanimité. C'est un peu plus vieux, effectivement. Dans la même veine, désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration du collège Le Bosquet. Je propose de désigner madame Léopoldina Marquez pour siéger au sein du conseil d'administration de ce collège. Et j'avais oublié de vous demander, toujours pas, j'imagine, d'abstention ou de vote contre. Et nous ne voterons donc pas à bulletin secret. Donc, concernant la désignation de madame Léopoldina Marquez, qui est contre? Qui s'abstient? Question adoptée à l'unanimité. Et il doit en rester un, si je compte bien. Le représentant au sein du conseil d'administration du collège Bernard de Ventadour. Nous ne procéderons, si vous en êtes d'accord, toujours pas à bulletin secret. Pas d'objection. Et je propose de désigner madame Léopoldina Marquez pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Bernard de Ventadour. Qui est contre? Qui s'abstient? Question adoptée à l'unanimité. Question numéro 24. Il est question de désigner un délégué des élus au sein du Comité national d'action sociale, le CNAS. Le Comité national d'action sociale est une association, comme son nom l'indique, nationale et qui accompagne les collectivités territoriales et les établissements publics dans la mise en œuvre d'une politique sociale au bénéfice de leurs agents. C'est un outil de mutualisation permettant aux collectivités adhérentes d'offrir à leur personnel des prestations sociales, culturelles et de loisirs. Les principales missions du CNAS sont les suivantes: soutien au pouvoir d'achat des agents grâce à des prestations sociales et des aides financières, promotion de l'action sociale territoriale en complément des rémunérations statutaires, accompagnement des collectivités dans leur politique de ressources humaines et enfin développement de la solidarité entre agents et familles. Conformément au statut du CNAS, Bagnols doit désigner un délégué des élus tous les 6 ans au lendemain des élections municipales. Je vous propose donc de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner ce délégué.
Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous propose de désigner Monsieur Thomas Béton pour siéger au sein du CNAS, conformément au statut de la dite association. Qui est contre? Qui s'abstient? Question adoptée à l'unanimité. Question 25. Désignation de 3 représentants au sein du comité des œuvres sociales, le COS. L'association Comité d'action sociale des œuvres sociales, donc le COS, a pour objet d'améliorer la situation sociale de ses membres et de leur venir en aide. Et conformément au statut du COS, 3 représentants de la municipalité de Bagnoles doivent siéger au sein de ce conseil d'administration. Je vous propose donc de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous propose également de désigner pour siéger au sein du COS Mesdames Audrey Ageot et Trinité Baudy, ainsi que Monsieur Fabien Tarare. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Question 26, qui porte sur la désignation d'un représentant au sein du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard, le CAUE. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard est un organisme qui est investi d'une mission d'intérêt public et qui est né de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement dans le territoire départemental. L'architecture, les paysages et le patrimoine sont, je vous le rappelle, d'intérêt public. La loi lui confie entre autres un rôle de sensibilisation, d'information ainsi qu'une mission de développement de la participation de nos concitoyens sur toutes ces thématiques, même si ce conseil est parfois perçu, à tort, comme un empêcheur de tourner en rond. Sa mission est quand même essentielle. Le CAUE propose de désigner un correspondant dont les attributions seront les suivantes. Le correspondant en question sera amené, s'il le souhaite, à participer à l'assemblée consultative de ce conseil. Il sera convié aux manifestations de sensibilisation à l'intention des maîtres d'ouvrage publics, techniciens et professionnels de l'aménagement. Et le correspondant sera également invité aux actions culturelles de ce conseil d'architecture et destinataire d'une information en lien avec les problématiques actuelles de l'aménagement environnemental et de protection et de valorisation du patrimoine et plus généralement concernant la transition écologique. L'ensemble de ces actions conduites par ce conseil d'architecture a vocation à confronter des regards différents à travers des témoignages, des positionnements, des expériences qui permettront de mieux appréhender la réalité du territoire gardois et de réfléchir à son avenir. Il convient donc de désigner un représentant à ce conseil. Je vous propose donc toujours de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et de désigner M. Pedro Lianes en qualité de correspondant auprès du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est donc adoptée à l'unanimité. Question 27, qui concerne la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant au sein de la Fédération des communes forestières. Cette fédération a pour objet la défense des intérêts, notamment économiques, politiques et sociaux de ses membres, la création de liens de solidarité entre les membres, ainsi que l'étude de toutes les questions concernant les forêts et espaces naturels des collectivités et des autres membres adhérents, leur prise en compte dans les politiques de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'emploi, ainsi que la valorisation et la commercialisation des produits ligneux et non ligneux de la forêt, et la prise en compte des apports de la forêt à la protection de l'environnement, notamment la préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques, la protection des ressources en eau, si fondamentales sur notre territoire, la préservation de la stabilité des sols.
Ces actions ont notamment pour but de rechercher et mettre en œuvre les moyens d'assurer la conservation et l'amélioration, la reconstruction et la création des forêts et des plantations dans le cadre d'une gestion durable et multifonctionnelle. De rechercher également la meilleure utilisation commerciale ou industrielle des produits de la forêt et du bois, de promouvoir la forêt et ses produits dans le cadre de la politique nationale et des politiques territoriales et du soutien de l'économie locale, et enfin d'effectuer des études sur tout ce qui a trait à la gestion, à l'exploitation forestière, ainsi qu'à l'utilisation des produits de la forêt et à leur commercialisation. L'information et la formation de tous ses membres, notamment par la création, l'édition et la diffusion de documents à caractère pédagogique, l'organisation de séminaires et de sessions de formation et de toute autre activité concourant à renforcer leurs compétences dans l'exercice des responsabilités dont ils sont investis. La promotion de la forêt communale au niveau national et international, la conduite d'actions de coopération dans des pays tiers, ainsi que toute autre activité susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social. Vaste programme. Conformément au statut de cette fédération des communes forestières, nous devons désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la commune. Je propose donc au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et de désigner M. Denis Dode en tant que délégué titulaire et M. Olivier Jean Vigier en tant que délégué suppléant pour siéger au sein de cette fédération des communes forestières. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 28 qui concerne la désignation du représentant permanent du conseil d'administration aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Ségare. La commune de Bagnols est bien évidemment actionnaire de la Ségare et à ce titre, elle dispose d'un poste d'administrateur sur les 16 que comporte le conseil d'administration. Il appartient donc à notre conseil de désigner l'élu qui représentera notre collectivité au sein du conseil d'administration de la Ségare. Il est donc proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et de désigner M. Pedro Lianès pour représenter la collectivité au sein du conseil d'administration ainsi qu'aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Ségare. D'autoriser son représentant à accepter toute fonction ainsi que tout mandat spéciaux qui pourrait être confié par le conseil d'administration ou par son président. De préciser bien évidemment que ces mandats de représentation sont exercés à titre gratuit pour la durée du présent mandat et de me charger de notifier la présente délibération. Je vous propose donc de voter sur la désignation de M. Pedro Lianès. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est donc adoptée à l'unanimité. Question 29. Désignation du membre représentant à l'Assemblée spéciale et du représentant permanent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL 30. Bagnols est actionnaire de la SPL 30, société publique locale dont l'objet est d'accompagner exclusivement ses actionnaires dans la conduite d'opérations d'aménagement, de construction et de gestion des services publics concourant au développement du Gard. À ce jour, elle fédère un actionnariat de 53 collectivités composées du conseil départemental du Gard, de 6 établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, et de 3 syndicats intercommunaux et une quarantaine de communes gardoises. Notre collectivité ne dispose pas d'une part de capital suffisante pour lui assurer un siège au conseil d'administration. De ce fait, elle bénéficie d'une représentation par le biais de l'Assemblée spéciale des collectivités. Il nous appartient donc maintenant, suite aux élections, de désigner l'élu qui représentera notre collectivité au sein de l'Assemblée spéciale et lors des assemblées générales de la SPL. Il est donc proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Et de désigner M. Pedro Lianès pour
représenter la collectivité au sein de l'Assemblée spéciale ainsi qu'aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL 30. Qui est contre? Qui s'abstient? Et d'autoriser aussi son représentant à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l'Assemblée spéciale, notamment sa présidence, le mandat d'administrateur, représentant l'Assemblée spéciale au sein du conseil d'administration de la société, et d'autoriser le représentant à accepter toutes les fonctions. Et de préciser, j'ai oublié de le dire, que cette fonction de représentation est effectuée à titre gratuit pour toute la durée du mandat. Et nous avons donc voté, M. Pedro Lianes représentera la collectivité. Question 30. Nous changeons de registre. Question qui a pour objet l'indemnité de fonction des élus. Les indemnités de fonction des maires et des adjoints sont fixées par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Les taux maximums exprimés en pourcentage de cet indice sont fixés en fonction de la population de la commune. Dans le cas de Bagnols, 2 majorations peuvent être appliquées à ces taux maximums, une car la commune est chef-lieu du canton, une autre car la commune est bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine. L'enveloppe globale des indemnités est répartie librement par le conseil municipal entre les différents bénéficiaires. Elle est constituée au total des indemnités susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Dans un premier temps, il est proposé de procéder au vote du montant des indemnités de fonction hors majoration dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. Par référence aux articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints aux maires des villes de 10 à 19 999 habitants peuvent respectivement percevoir une indemnité de fonction dont le montant est égal à 67,6% et 28,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le montant de l'enveloppe globale maximale autorisée hors majoration est défini ainsi. Alors, pour les fonctions de maire, indemnité de base 67,6%, nombre d'élus concernés 1, total en pourcentage 67,6%. Pour les fonctions d'adjoint au maire, indemnité de base 28,6%, nombre d'élus concernés 9, total en pourcentage 257,40%, enveloppe globale maximale autorisée 325%. Je vais donc mettre aux voix cette question qui, je vous le rappelle, vous propose de procéder au vote du montant. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Dans un deuxième temps, je vous propose de procéder au vote des majorations attribuées à certaines catégories de collectivités, puisque je vous ai dit que Bagnols bénéficiait de 2 majorations. La commune étant attributaire de la DSU, les taux applicables sont ceux de la tranche supérieure, soit tranche de 20 000 à 49 999 habitants, ce qui représente 90% et 33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. La commune de Bagnols étant par ailleurs chef-lieu du canton, une majoration de 15% s'applique au taux de l'indemnité de base. Le montant de l'enveloppe globale maximale autorisée avec majoration au titre de la DSU est défini ainsi. Pour la fonction de maire, indemnité de base plus majoration DSU 90%, un élu concerné, total 90%. Pour les adjoints au maire, indemnité de base plus majoration DSU 33%, nombre d'élus concernés 9, total en pourcentage 297%, enveloppe globale maximale autorisée 387%. La majoration au titre du chef-lieu du canton est calculée sur la base de 15% des indemnités de la répartition de base et aboutit au résultat suivant. Pour la fonction de maire, indemnité de base 67,6%, majoration de 15%, 10,14%, fonction d'adjoint au maire, indemnité de base 28,6%, majoration de 15%, 4,29%.
La répartition définitive correspondant à l'addition des deux derniers tableaux est fixée comme suit. Fonction de maire, indemnité de base plus majoration DSU plus 15%, 100,14%, nombre d'élus concernés 1, total en pourcentage 100,14%. Pour la fonction d'adjoint au maire, indemnité de base plus majoration DSU plus 15%, ça nous donne 37,29%, nombre d'élus concernés 9, total en pourcentage 335,61%, total des indemnités attribuées 435,75%. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Monsieur Jacquel. Je vous écoute. Donc nous voterons contre les majorations, un peu comme je me porte sur l'agglo. Les majorations, donc c'est 32,54 plus 78,21% pour les 9 adjoints, ce qui porte à 110,75%. Donc moi je l'ai mis en brut, ça fait 15 792 pour le maire et 38 340 € majorés aussi pour les adjoints. Donc nous on propose de reverser ces 54 132 € de majoration aux associations, c'est pour ça qu'on votera contre. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? La question est donc adoptée à la majorité. Question numéro 31. Désignation du référent déontologue de la commune. Fonction que j'ai découverte récemment. Le référent déontologue de l'élu local est chargé d'apporter à tout élu qui le saisit tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local qui vous a été remise à l'occasion du premier conseil, c'est-à-dire du conseil d'installation. Le référent déontologue peut être saisi par tout élu local de la commune. Il pourra être saisi par voie écrite, par courrier à l'adresse suivante, enfin, vous la trouverez dans la délibération, c'est Monsieur le déontologue, Hôtel de Ville BP 45 160 à Bagnols-sur-Cèze, ou par mail. Les saisines du déontologue devront être cachetées et porter la mention confidentielle. Toute demande fera l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologue qui mentionnera la date de réception et rappellera le cadre réglementaire de sa réponse. Le référent étudiera les éléments transmis par l'élu, pourra demander des informations complémentaires, recevoir l'élu afin de préparer son conseil. Le référent doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Le référent communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner M. Guy Laïc, avocat honoraire, ancien bâtonnier de Nîmes, formateur en déontologie pour exercer cette mission et d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à cette question. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le bâtonnier Guy Laïc est donc désigné à l'unanimité. Alors, question numéro 32 qui concerne la liste des marchés publics et avenants signés et notifiés. Alors, je vais procéder à la lecture de cette longue liste. Alors, un marché a été passé pour la fourniture et la livraison de petites fournitures administratives pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois, pour un montant maximum ou forfaitaire hors taxe de 6 000 €. Ensuite, nous avons un marché concernant le contrôle de la passerelle Maya, le lot 1, béton, qui a été passé pour une durée de 2 ans pour un montant
maximum forfaitaire hors taxe de 43 884 €. Ah pardon, oui, je n'ai pas donné les titulaires. Alors pour le premier marché, le titulaire est l'entreprise Lacoste et concernant le contrôle de la passerelle Maya, c'est la société ATCM. Contrôle de la passerelle Maya, lot numéro 2, le lot métal, confié à la Socotec pour une durée de 2 ans, pour un montant hors taxe de 67 150 €. Marché ensuite de la restauration et réaménagement des vestiaires de la piscine Guy Coutel, lot maçonnerie, intérieur-extérieur, confié à l'entreprise Mariani pour une durée de 8 mois pour 690 921,61 €. Le lot restauration et réaménagement des vestiaires, mais lot numéro 2 qui concerne l'étanchéité, confié à la société SMED pour 8 mois pour la somme forfaitaire hors taxe de 119 326,50 €. Marché de la restauration et réaménagement, le lot numéro 4, confié à la société BJ pour 8 mois pour 201 884,33 €. Toujours le réaménagement des vestiaires de la piscine, lot numéro 5, électricité, confié à la société PPS pour 8 mois pour 54 780 €. Fourniture EPI, société Proliant Borès pour 1 an, 18 500 €. Ensuite, les licences Microsoft et alternatives, fourniture lot numéro 1, c'est les licences. Société SCC France, jusqu'au 16 avril 2026, renouvelable 2 fois par an. Donc, renouvelable 2 fois 1 an, hein, c'est ça, parce que 2 fois par an, ça ne veut rien dire. Pour 80 000 €, nous avons un marché gaz qui est confié à Total Énergie, Électricité et Gaz France pour 3 ans, pour 60 000 €. Nous avons le marché électricité des bâtiments qui est confié à Engie via la SMEG pour 3 ans, pour 150 000 €. Électricité éclairage public, toujours EDF via la SMEG pour 3 ans et 100 000 €. Acquisition, location résiduelle et maintenance du parc de copieurs, confié à la société Efficience pour jusqu'au 31 mars 2027, renouvelable 3 fois pour 3 fois 1 an, pour 70 000 €. Des prestations connexes, lot numéro 1, mission de CSPS confiée à Mira Marc Bonato. Durée de 1 an, renouvelable 3 fois, 50 000 €. Prestations connexes, le lot numéro 2, mission de CT, confiée à la société, à la PAV, pardon, pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois pour 50 000 €. Des prestations connexes, lot numéro 3, mission d'études géotechniques et de diagnostic amiante, confiée à Ginger CE BTP jusqu'au 26 février 2027, renouvelable 2 fois pour 1 an, chaque fois 1 an, pour 20 000 €. Nous avons ensuite la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la porte des Escaneaux, le titulaire CEREG, pour un montant de 29 500 €. La maîtrise d'œuvre pour la restauration des vestiaires de la piscine municipale Guy Coutel, confiée à groupement Jouve, RMB BET API, pour 25 430 €. Objet Popac, là je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est la... D'accord, c'est la rénovation commerciale confiée à Urbanisme, donc il n'y a pas de montant. Travaux de requalification de l'avenue Vigan-Braquet à Bagnoles, lot numéro 1, la voirie, revêtement immobilier, confié à la société Eiffage. C'est une modification, donc là aussi, il n'y a pas de montant. Idem pour la création et la réfection des chaussées et des trottoirs de diverses voies. Groupement Robert Eiffage,
Toujours pas de montant parce que c'est une modification. Ensuite, la création d'une couverture pour le petit bassin de la piscine Guy Coutel et le lot numéro 4, plomberie, traitement des eaux, confié à la SARL le BJ pour 4 399,80 €. Ensuite, la fourniture et la pose de bornes escamotables et de mobilier urbain, ainsi que la prolongation d'un réseau d'eau potable pour l'arrosage des arbres Place Mallet, confié à la société Valette Robert pour 18 107,33 €. La maintenance annuelle, entretien, dépannage des bornes escamotables d'accès, des bornes foraines et des bornes de recharge de véhicules électriques, confiées à la société Valette. Je suppose que c'est là aussi une modification, il n'y a pas de montant. De même que pour la mission architecturale d'infrastructure et d'aménagement pour un ouvrage d'art type passerelle confié au GEPT CEDOA, si je prononce bien. C'est là aussi une modification. Modification également, donc pas de montant pour la vérification périodique et réglementaire confiée à Socotec. Et même situation, donc modification pour la gestion et la maintenance de l'éclairage public, des illuminations festives, de l'éclairage sportif et de la signalisation tricolore. Rénovation des installations d'éclairage public et de oui, ça a été répété 2 fois. Donc c'est une modification et nous ne votons pas là-dessus, c'est simplement une information. Et nous avons maintenant la question 33 qui est une information sur la communication des décisions municipales qui ont été prises. Alors, décision municipale du précédent maire, qui est du 27 novembre 2025, qui a décidé de contracter auprès de la Banque Postale un prêt d'un montant de 4 800 000 € sur 25 ans. L'objet du contrat de prêt est de financer les investissements de la commune inscrits au budget 2025. Autre décision du précédent maire, prise le 9 janvier 2026, qui a été... non, c'est pas celle-ci. 9 janvier 2026, c'est pas celle-là. C'est une décision de suppression de la régie de recettes pour la location des salles municipales gérées par le service sport et vie associative. Décision de l'ancien maire du 16 janvier 2026 concernant c'est pas celle-là, l'acceptation d'un don pour le musée Albert André. La commune a accepté le don sans condition ni charge de madame, peut-être que je prononcerai mal, Mina Noubadji Utenlocher, de 55 œuvres de Léna Vendré, comportant 10 cut-out, 14 dessins et peintures, 21 dessins, appartenant au cycle des tableaux votifs, ainsi que 10 objets sculptures. Décision municipale j'ai pas de date. Fixation des tarifs, oui. Elle est du 3 janvier 2026 qui réglemente qui fixe les tarifs des spectacles donnés au Mont-Coton dans le cadre des estivales. Alors, le maire a décidé concernant le spectacle de Ben Mazuet du vendredi 10 juillet, tarif plein 30 €, tarif réduit 13 €. Hélène Ségara pour le 11 juillet, tarif plein 15 €, tarif réduit 7 €. Et 80-90, la nuit des hits, samedi 22 août, tarif plein 10 €, tarif réduit 3 €. Décision municipale, je n'ai pas la date non plus. Le marché, lavabo, c'est les travaux, c'est ça. Du 4 février, c'est des travaux de réhabilitation du centre culturel Léo Lagrange de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Le
marché pour le lavabo et les carreaux est attribué à la société CNC pour un montant de 450 € hors taxe. Le marché pour le bouchon métallique et le calorifuge dans le local CTA à la société Vinci pour 6 287,89 €. Voilà. Ensuite, c'est celle-là. Et la décision du 11 mars 2026 d'accepter l'indemnisation proposée par Groupama de 203,40 € pour un dégât occasionné sur un véhicule. Mais il y a également, sur ma petite liste des décisions que je n'ai pas, il y a 2 souscriptions de lignes des trésoreries en début d'année, me semble-t-il. Souscription d'une ligne de crédit de trésorerie de 1 500 000 € auprès de la Banque Postale. Et si j'ai vu tout à l'heure les décisions qui ne sont pas là, le lendemain, me semble-t-il, souscription de la même ligne de crédit auprès de la Banque Postale. Si je pouvais avoir les décisions, ce serait bien. Attendez, j'ai peut-être mélangé. Non, je suis allée trop vite. Voilà, je vais revenir sur ces décisions municipales. Voilà. Donc, pour revenir sur ces 2 décisions, il y en a une du 24 décembre 2025, donc ligne de trésorerie utilisable par tirage, objet financement des besoins de trésorerie de la commune à hauteur de 1,5 million pour une durée de 364 jours. Et il doit y en avoir, en tout cas, je l'avais vu, une deuxième qui date de la veille, j'ai ce souvenir, du 23 décembre, que je ne retrouve pas. Je vous demande une petite seconde. Donc c'est la même décision prise par le maire. Donc en 24 heures, 2 fois 1,5 million de lignes de crédit de trésorerie. Et nous ne votons pas là-dessus, c'est juste une communication. Monsieur Jacquel ? Oui, merci de me laisser parler dessus, parce que d'habitude, on ne me laissait pas parler sur les décisions du maire. Merci. Donc, voilà, quand c'est bien, je le dis toujours. Donc, de bien faire attention sur ces 3 crédits qui ont été faits en fin d'année, ce qui génère quand même 272 400 € d'intérêt. Voilà, quasiment 300 000 € d'intérêt. Alors, ce n'est pas 3 crédits, c'est 1 crédit et 2 autorisations. Voilà, c'est différent. Hein. Si ça venait à se concrétiser, ça deviendrait effectivement du crédit. Je crois que vous aviez des questions, Monsieur Jacquel ? Monsieur Gagliardo. Oui, merci de me donner la parole. Je voulais vous poser une question sur la mosquée à Touaba. Comme vous le savez, elle est sous le coup d'une fermeture prochaine. Et ma question, c'est, pouvez-vous indiquer si la municipalité envisage de reprendre le dialogue avec ses responsables afin de rechercher une solution adaptée pour la communauté musulmane dans un esprit d'apaisement et de respect de l'ordre public? Alors, Monsieur Gagliardone, je vais vous répondre ce que j'ai répondu aux représentants de la communauté musulmane que j'ai déjà rencontrés. Moi, je suis juriste. Vous n'ignorez pas qu'il y a un arrêt de la Chambre civile de la Cour d'appel de Nîmes du 15 janvier 2026 qui, effectivement, a ordonné, qui a condamné, plus exactement, je reprends les termes de l'arrêt, l'association des musulmans du Gard rhodanien à quitter et vider les lieux en question, dans un délai de 12 mois à compter de la signification de cet arrêt. Bon. La Cour, d'ailleurs, dans sa décision, note que l'association a déjà eu, de fait, un délai. Ce que je veux dire par là, c'est que, à titre personnel, je suis juriste, je me dois, en tant également que premier magistrat de la ville, de faire assurer l'exécution des décisions de justice.
Par contre, si la communauté trouve un terrain, c'est ce que je leur ai indiqué, et dépose un permis de construire, mais évidemment, ils auront mon entier soutien. Il y a une décision de justice qui leur demande de quitter les lieux, ils doivent quitter les lieux dans le délai imparti. Je leur ai également indiqué que je ne serai pas là avec un chronomètre pour les mettre dehors dès lors que le sablier sera terminé. Mais ils ne resteront pas dans les lieux ad vitam aeternam. C'est une certitude. Il faut qu'ils trouvent un autre lieu. Je suis juriste, je suis premier magistrat de la ville, je ne peux pas dire et faire autre chose. Reprendre le dialogue avec eux, oui, mais un dialogue constructif, un dialogue pour qu'ils trouvent un lieu qui existe déjà ou un terrain pour bâtir quelque chose. Oui, mais pas un dialogue pour qu'ils restent. Cette décision de justice doit être respectée. Sinon, ça n'est plus une démocratie, ça n'est plus une république. Merci, madame. Si vous le permettez, j'ai une deuxième question sur l'habitat insalubre que vous avez constaté vous-même pendant la campagne. Plusieurs logements gérés par Habitat du Gard sur la commune sont signalés comme étant dans un état d'insalubrité préoccupant que j'ai pu constater moi-même. Quelles mesures concrètes la municipalité compte-t-elle engager en lien avec les autorités compétentes, donc Habitat du Gard entre autres, pour lutter contre l'habitat indigne et garantir des conditions de logement dignes aux habitants concernés? Alors, c'est une question qui figure d'ailleurs sur mon programme des municipales. C'est une question qui me tient très à cœur. Parce que j'ai effectivement pu constater, mais ça fait quasiment 30 ans que j'ai constaté que cet habitat est indigne. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est plus de... Je ne vais pas refaire l'histoire, mais dans ma précédente carrière d'avocate, j'ai été l'avocat de certaines associations de défense des locataires. Et l'habitat était déjà indigne, puisque Midi Libre titrait il y a 30 ans, à propos du quartier des Escanaux, dont la quasi-totalité du parc locatif est géré par... et maintenant a été déjà à l'époque géré par Habitat du Gard, que les Escanaux étaient un quartier en grande déshérence. C'est dire ce qu'il en était. Et comme pas grand-chose, pour ne pas dire rien, n'a été réellement fait pour rénover cet habitat, pour le mettre aux normes actuelles, il est certain que la situation a continué à se dégrader. Ce que j'ai indiqué dans mon programme et que je ferai, je veux reprendre le dialogue avec Habitat du Gard, mais un dialogue constructif. Je ne suis pas aux ordres d'Habitat du Gard. Je ne suis pas aux ordres d'Habitat du Gard. Je n'ai pas la main sur le parc locatif en soi. D'accord ? La ville n'est pas propriétaire de ces logements. Voilà. Mais j'ai indiqué que je diligenterai un audit sur les logements en question, sur le parc locatif, qui est essentiellement détenu par Habitat du Gard. Hein, il y a moins de difficultés avec les autres bailleurs sociaux. Je souhaite l'installation rapide, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, d'un audit sur l'état des lieux pour savoir quels sont, à court, moyen et long terme, ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire sur ces appartements pour qu'on n'ait plus des personnes qui vivent dans notre ville, au XXIe siècle, en Europe de l'Ouest, dans des conditions de très grande indécence. C'est indécent de laisser des gens vivre dans ces endroits. Donc, il faut commencer par reprendre le dialogue avec Habitat du Gard, et vous pouvez compter sur moi pour le faire, et vous serez en droit de me le reprocher si cela n'est pas fait. Et je vais lancer, comme je l'ai indiqué pendant la campagne municipale, un audit sur cet habitat indigne. Je pense que le mot indigne ne correspond pas à la situation. On est très au-delà de cette indignité. Merci pour votre réponse. Merci de me laisser la parole à mon tour. Donc moi, ma première question concerne l'expression de l'opposition sur Facebook. L'opposition dispose habituellement d'un droit d'expression mensuel sur la page Facebook de la commune, sollicité en milieu de mois. Ce mois-ci, aucune demande nous a été adressée. Pouvez-vous nous indiquer s'il est possible de publier notre expression pour ce mois-ci et confirmer que ce droit sera bien respecté de manière régulière à l'avenir ?
Alors, je vais commencer par le deuxième volet de votre question. Bien évidemment, ce droit sera respecté à l'avenir. Il ne vous a pas échappé que je n'étais pas aux manettes quand ça a été fait. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé. Hein, je le découvre également. Quant à publier maintenant votre expression, je ne sais pas si nous sommes toujours dans le timing sur Facebook. Alors, on va passer sur l'autre, mais oui, sur l'autre séquence, sur l'autre mois, mais je peux vous garantir que cela ne se reproduira plus. Voilà. Mais c'était dû à la période, j'imagine, hein, c'était dû à la période, effectivement, que je qualifie d'intense avec les élections. Voilà, je le mets sur ce compte-là. Merci. Et la dernière question concerne l'affichage d'opinion. Le Code de l'environnement. Conformément à l'article L 581-13 du Code de l'environnement, la commune doit mettre à disposition des espaces d'affichage dédiés à l'expression des opinions et aux activités associatives. Pouvez-vous nous préciser quels sont les emplacements actuellement prévus à cet effet sur la commune, leur surface et les modalités d'accès pour les élus d'opposition? Alors, vous avez totalement raison. J'en ai moi-même fait les frais. Je pense que tous les groupes politiques en ont, à un moment donné, fait les frais. Mais, alors, nous ne sommes pas en règle, puisqu'il faut 17, semble-t-il, mètres carrés. Nous ne les avons pas. Je le déplore comme vous, mais effectivement, on va regarder la question et je ferai tout pour que la commune soit effectivement en règle, notamment de ce point de vue. Je rajoute que j'ai connu d'autres élections, notamment les élections législatives, et je vous garantis qu'il y a beaucoup de communes, de petites communes dans le Gard, où il n'y a pas un seul panneau d'affichage. Pas un seul. C'est quand même très compliqué de faire campagne dans ces conditions. Donc, je soutiens votre demande à 2000%. Il faut que nous soyons enfin dans les clous, et nous allons l'être. Là Merci. aussi, je compte sur vous pour me le rappeler. Est-ce qu'il y a encore des questions? Monsieur Cousson. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Justement, ça tombe bien puisque, et tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé m'expliquer sur notre vote contre le procès verbal. Il faut lever la main. Mais je l'avais levé. Je ne vous ai pas vu, Monsieur Cousson. Ça fait 2 fois, hein, Madame. Ça ne deviendra pas une habitude, je vous le C'est pas garantis. grave. C'est à propos du dernier conseil municipal qui vous a vu élire maire avec tous vos conseillers, les adjoints, etc. Et après, une fois votre discours de politique générale, justement, vous avez parlé de votre nouvelle ouverture à l'opposition, aux associations et même à la population. Et à ce moment-là, l'opposition que je représentais pour notre groupe, j'ai levé la main, mais vous avez clôturé le conseil municipal, vous avez ouvert les festivités, et puis après quelques conciliabules entre vos collègues, vous m'avez retendu le micro, mais c'était dans un brouhaha entre les verres de vin blanc et puis les petites brioches, etc. Et là, les propos ont été non seulement inaudibles, personne n'a pu l'écouter, et en plus, ils n'ont pas été enregistrés normalement, puisque les techniciens avaient déjà été partis avec leur matériel. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on a voté contre, parce qu'on parle beaucoup de communication, mais là, je vous cite, ce n'est pas le bon exemple avec ce que je viens d'entendre. Et j'espère que ça ne se reproduira pas à nouveau et que l'opposition aura toute son expression au sein de cette Assemblée. D'autant plus que la prise de parole, c'était déjà pour le moindre des choses remercier nos électeurs, remercier notre équipe et surtout remercier les services municipaux avec qui nous avions passé de nombreuses années. Donc j'ai été un peu déçu de cette fin de ce conseil municipal. Quant à votre interrogation, Monsieur Couston, sur ma capacité à donner la parole à l'opposition, vous voyez que je vous l'ai donnée ce soir. Et pour en revenir au conseil municipal d'installation, je pense que tout le monde vous a entendu. Certes, ça n'a pas été enregistré, mais qui n'a pas fauté? Vous-même être totalement exempt de tout reproche, peut-être, sur ce plan-là? Je ne crois pas. Donc, je pense que tout le monde vous a entendu et tout le monde a bien compris que vous me lanciez
quelques reproches ce soir-là. Voilà. Mais je ne vous en veux pas, Monsieur Couston, et je continuerai à vous donner la parole, puisque je fais ce que je dis. Comme vous pouvez le constater ce soir, Monsieur Couston. Mais je l'espère bien. Il n'y a plus de questions ? Oui, je m'en assure qu'il n'y ait plus de questions. Eh bien, la séance est donc levée. Je vous remercie.